Salut à vous, mes frères et sœurs. Nous sommes là aujourd'hui pour nous vous apportons les 4 questions pour bien interpréter la Bible. Quand nous lisons la Bible, spécialement dans chaque verset, pour faire une bonne interprétation, nous devons savoir qui parle. Ok? La première question à poser en lisant la Bible, en fait une bonne interprétation de la Bible, nous devons poser la toute première question, qui parle? Pourquoi? Parce que c'est pas toutes les paroles qui sont dans la Bible, qui est écrite dans la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Ok? C'est pour cela, quand nous lisons la Bible, spécialement dans chaque verset, pour faire une bonne interprétation, nous devons savoir qui parle. C'est pas toutes les paroles, comme je viens de le dire, qui sont dans la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. En lisant un texte de la Bible, nous devons savoir qui parle. Voyons ensemble un texte. Job chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelleraient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance? N'est-ce pas ton intégrité? Eliphaz rappelle à Job comment ses paroles, quand il parle à quelqu'un d'autre, ses paroles relèvent les autres. Mais maintenant, il se trouve dans un état critique où ses paroles ne lui servent à rien. Alors, la première question, c'est qui parle dans ce passage? La personne qui parle dans ce passage, c'est Eliphaz de Théman. C'est la première question à poser. Lorsque vous interprétez la Bible, pour faire une bonne interprétation, vous devez poser premièrement cette question, qui? Deuxièmement, en lisant la Bible, la deuxième question à poser pour faire une bonne interprétation de la Bible, c'est à qui? Parce que, quelle que soit la personne qui parle à travers la Bible, dans quel que soit verset, s'adresse à quelqu'un d'autre, ou à un groupe de personnes, ou à tout le monde. C'est pour cela, pour faire une bonne interprétation de la Bible, nous devons savoir à qui s'adresse quand quelqu'un parle à travers la Bible. À qui s'adresse? C'est pas toutes les paroles de la Bible qui s'adressent à tout le monde en général. Il y a parfois la personne qui parle s'adresse à quelqu'un d'autre ou à un groupe de personnes ou s'adresse à tout le monde. Ok? Parce que c'est pas toutes les paroles de la Bible qui s'adressent à tout le monde. C'est pour cela, pour faire une bonne interprétation de la Bible, nous devons poser cette question, à qui? Voyons quelques textes. Voyons dans Jean chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce texte, c'est Jésus qui parle, il s'adresse à qui? À Nicodème. Comme nous venons de le voir, Jésus s'adresse à Nicodème. Voyons un autre texte où Jésus s'adresse à ses disciples. Ça veut dire à un groupe de personnes. Jean chapitre 6, le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir, en parlant de la foule, faites-les. Jésus dit, faites-les asseoir. Ils avaient dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assit donc au nombre d'environ 5000. Là, Jésus s'adresse à ses disciples, à un groupe de personnes, pour faire s'asseoir la foule qui était là. Voyons un autre texte où Jésus s'adresse à la foule, Dans Jean chapitre 12, le verset 35, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, le verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Là, Jésus s'adresse directement avec la foule dans ce texte. Nous allons voir un autre texte où Jésus lance un message universel à tout le monde. C'est pour cela, quand on lit la Bible, il faut poser cette question. À qui s'adresse ce message dans ce verset ou dans ce passage quelconque? Dans Matthieu chapitre 11, le verset 28, Jésus a dit quelque chose. Venez à moi, vous tous. Il n'y a pas d'exception de personne. Vous tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là, Jésus lance un message à le monde entier, à tout le monde. Il n'a pas dit c'est Nicodème, ni à ses disciples, ni c'est la foule, mais il a dit, venez à moi, vous tous, tout le monde. Ça, c'est la deuxième question que vous devez poser lorsque vous interprétez la Bible. La troisième question à poser pour faire une bonne interprétation de la Bible, c'est quand. La personne qui parle dans ce verset, qui est cette personne? Deuxièmement, à qui s'adresse sa parole? Et troisièmement, quand cette personne-là dit cette parole. En interprétant la Bible, nous devons savoir quand cette parole a été dite. Si c'est toujours applicable à notre époque, où nous devons aussi savoir quand cette parole a été dite, dans quelles circonstances. Voyons ensemble un texte. Un texte à travers la Bible, c'est Exode chapitre 14, le verset 13. Nous allons voir quelque chose ensemble. Exode chapitre 14, le verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qui parle? C'est Moïse. À qui s'adresse? Avec le peuple
d'Israël, lorsque le peuple était devant la mer Rouge, les Égyptiens étaient à leur poursuite, alors ils étaient tous dans la peur. C'était en ce moment que Moïse a prononcé cette parole. C'est lorsque le peuple Israël était devant la mer Rouge, le peuple égyptien était derrière eux à leur poursuite. C'était en ce moment-là. Alors, lorsque vous interprétez la Bible, vous devez poser cette question aussi. Quand cette parole a été dite, si vous voulez faire une bonne interprétation de la Bible, vous devez poser aussi cette question. Quand? En interprétant la Bible, nous avons une quatrième question à poser pour bien interpréter la Bible. La quatrième question à poser, c'est pourquoi? Pourquoi? En lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, pour faire une bonne interprétation de la Bible, quelle que soit la personne qui parle, quel que soit ce qu'il dit, nous devons poser la question pourquoi? Quel que soit ce qu'il dit dans la Bible, a une cause, a une raison. Alors, vous ne pouvez pas faire une bonne interprétation de la Bible sans cette question. Pourquoi la personne qui parle dit cette parole? Ok? Voyons ensemble un texte. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Matthieu chapitre 16, le verset 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » La question à poser, pourquoi Jésus a dit à Pierre, qui est son disciple, « Arrière de moi, Satan ». C'est parce que Pierre a été animé par un mauvais esprit. Lorsque Jésus est en train de leur expliquer qu'il fallait monter à Jérusalem pour souffrir, mais Pierre a été animé par un mauvais esprit et Pierre allait adresser à Jésus en lui disant, « Seigneur, Pierre, dans le verset 22, l'ayant appris à part. Il prit Jésus, allait dans un lieu à part et s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pendant que Jésus est en train d'expliquer avec eux qu'il faut aller à Jérusalem pour souffrir, mais Pierre ne savait pas si la souffrance de Jésus, c'est pour une bonne cause, c'est pour eux que Jésus devrait aller à Jérusalem pour souffrir. Alors, il y a un démon qui animait Pierre et Pierre lui répondait Jésus pour qu'il n'allait pas, pour que ça n'arrivera pas. Ok? C'est pour cela que Jésus lui a réprimandé dans le verset 23, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Un disciple que Jésus a l'habitude d'enseigner, ok, Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce que Pierre a été animé par un mauvais esprit. Alors, et c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous sur cette chaîne pour
vous apporter cette vidéo, ok? Et n'oublie pas, pour faire une bonne interprétation de la Bible, vous devez poser ces 4 questions. Qui parle? À qui s'adresse? Quand cette personne ou cette parole a été dite? Et pourquoi cette parole a été dite? À la prochaine pour un prochain vidéo. Je vous aime. Dieu vous bénisse.